Citoyennes, citoyens, chers compagnons, salut et fraternité. Le Tour de la France par deux enfants, chapitre 6. Une déception, la persévérance. Il n'est guère d'obstacle qu'on ne puisse surmonter avec de la persévérance. Une déception attendait nos jeunes amis à leur arrivée dans la maison isolée du garde Fritz, située aux environs de la forêt. Fritz, grand vieillard, à la barbe grise, d'une figure énergique, était étendu sur son lit qu'il n'avait pas quitté depuis plusieurs jours. Le vieux chasseur était tombé en descendant la montagne et il s'était fait une fracture de la jambe. Voyez, mes enfants, dit-il après avoir lu la lettre, je ne puis bouger de mon lit. Comment pourrais-je vous conduire ? Et je n'ai auprès de moi que ma vieille servante qui ne marche pas beaucoup mieux que moi. André fut consterné, mais il ne voulut rien faire voir pour ne pas inquiéter le petit Julien. Toute la nuit, il dormit peu. Le matin de bonne heure, avant même que Julien s'éveillât, il s'était levé pour réfléchir. Il se dirigea sans bruit vers le jardin de garde, voulant examiner le pays qu'il n'avait pu voir le soir à la brune. Assis sur un banc au bord de la Sarre qui coule le long du jardin entre deux haies de bouleaux et de saules, André se tourna vers le sud et il regarda vers l'horizon borné par les prolongements de la chaîne des Vosges. C'est là, se dit-il, que se trouve la France. Là que je dois, la nuit prochaine, amener mon petit Julien. Là qu'il faut que je trouve, là qu'il faut que je découvre, sans aucun secours, un sentier assez peu fréquenté pour n'y rencontrer personne et passer librement la frontière. Mais comment le ferais-je ? Et il continuait de regarder avec tristesse les montagnes qui le séparaient de la France et qui se dressaient devant lui comme une muraille infranchissable. Des pensées de découragement lui venaient. Mais André était persévérant. Au lieu de se laisser accabler par les difficultés qui se présentaient, il ne songea qu'à les combattre. Tout à coup, il se souvint avoir vu dans la chambre du garde forestier une grande carte du département pendue à la muraille. C'était une de ces belles cartes dessinées par l'état-major de l'armée française, mes respects, où se trouve indiqué jusqu'au plus petit chemin. Je vais toujours l'étudier, se dit André. À quoi me servirait d'avoir été jusqu'à 13 ans le meilleur élève de l'école de Phalsbourg si je ne parvenais pas à me reconnaître à l'aide d'une carte ? Allons, du courage. N'ai-je pas promis à mon père d'en avoir ? Je dois passer la frontière et je la passerai. Voici la gravure du jour. Ah, un peu trop de lumière là, c'est chiant. Voilà, c'est agaçant, pardon. La gravure du jour. Et la gravure du jour qui dit la carte de la Lorraine et de l'Alsace et la chaîne des Vosges. La Lorraine, séparée de l'Alsace par la chaîne des Vosges, est une contrée montagneuse, riche en forêts et en lacs, et en étangs, et en mines de métaux et de sel. Elle a de beaux pâturages. Outre le blé et la vigne, on y cultive le lin, le chanvre, le houblon, qui sert à faire la bière. L'agriculture y est, comme l'industrie, très perfectionnée. Une partie de la Lorraine et de l'Alsace entière, sauf Belfort,
sauf Belfort, ont été enlevés à la France par l'Allemagne en 1870. Par le ciel, partout, pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.